Good Morning Valais. À la distillerie Morand, où on accueille notre prochain invité. Et évidemment, quand vous allez entendre son nom, vous allez tout comprendre. Julien Morand, bonjour. Bonjour Julien. 4e génération de Morand, en lien avec cette magnifique distillerie ici à Martigny. Vous êtes membre de la direction. J'ai envie de vous demander, pour débuter, votre premier souvenir en matière de maison Morand. Est-ce que c'est plutôt sirop, eau de vie ? Je risque de vous surprendre, c'est la limonade peut-être aussi. Ah oui, parce qu'ici, où on se trouve, il faisait de la limonade en fait. On est dans la limonaderie en fait, ouais. Ouais, c'est des souvenirs qui sont vraiment mieux, la limonade. Bon, on n'avait pas le droit d'en boire tout le temps. Hein. Il fallait le mériter. C'était la récompense. Oui, c'est un peu la récompense aussi. Même qu'il y en avait plein à la maison, évidemment, mais non, c'était pas systématique. Le sirop, c'est pareil d'ailleurs, avec mes enfants, je fais la même chose. Ah, c'est la récompense. Ouais, non, mais c'est pas tout le temps du sirop. Enfin, voilà, faut un peu de mesure. Votre bar à sirop chez vous, il doit être impressionnant. Donc, détrompez-vous. Détrompez-vous. Les cordonniers sont les plus mal chaussés. J'ai des amis, notamment du côté de Sierre, un ami Jdouki qui a 70 références. Non, pas 70, évidemment, on n'en a pas 75, 47 références de nos sirops. Ah oui. Je crois que j'ai montré les photos, Fabrice. C'est juste impressionnant. Il a mis des tablards chez lui dans sa cuisine, toutes les bouteilles. On peut les collectionner. Voilà, on lui fait un clin d'œil s'il nous entend. Mais c'est vrai qu'on peut s'amuser à les collectionner. Oui. Non, alors, chez moi, j'en ai pas autant. Principe, 5-6 ouvertes en même temps. D'accord. Du coup, elles tournent assez vite. Oui, on peut imaginer. Quand vous voyez l'évolution qu'il y a eu aujourd'hui, depuis ces décennies, quel regard vous portez sur ce virage qui a été pris ? Je me réjouis de voir ça, parce que quand on est tombé à 11 références, franchement, ça faisait de la peine. Je voyais des étiquettes de sirop que j'avais à la limite même plus pas connues ou plus le souvenir. Et puis je me disais, mais pourquoi on fait pas ces sirops, pourquoi on les fait plus ? Et c'était vraiment dommage. Donc là, on a pu élargir la gamme, on a pu coller un peu au goût des gens aussi, parce que on profite de certaines occasions pour poser des questions aux clients. Quel parfum vous voudriez, quel sirop vous attendez qu'on fasse, etc. C'est toujours intéressant de voir les réponses. On est des fois surpris d'ailleurs, quand la première fois qu'on nous a dit kiwi, on s'est regardé un peu bizarrement, enfin on s'est dit pourquoi pas. Finalement on l'a fait. Donc voilà, fait un peu de tout. Il y a encore de l'espace pour faire des sirops intéressants et nouveaux et sympathiques. La nouvelle étiquette, on en a parlé sur Rhône FM il y a quelques semaines. Nouvelle étiquette sur les bouteilles de sirop, vous en pensez quoi ? Moi, j'adore le design de cette étiquette. D'abord parce que un des points de référence, c'était la fiche de CNI aussi, que j'aime beaucoup. J'avais juste un peu de soucis au niveau de la reconnaissance du public, mais visiblement, le fait que les étiquettes se mélangent entre les anciennes et les nouvelles, je pense que ça aide aussi. Et puis, j'avais aussi une question, c'était au sujet des noms très longs. Pamplemousse, etc. Parce que vous avez vu comme elles sont déclinées. Elles sont découpées. Donc forcément, ça demande un petit effort intellectuel pour essayer de relire le mot. Mais c'est aussi le jeu. Et puis je crois que là, on a vraiment marqué le coup. On a fait quelque chose de différent. On a suivi notre ligne. Et ça, c'est bien. C'est un risque, hein. On avait tous un peu de soucis, forcément. Mais on est très content du résultat. Un sujet qui vous tient à cœur, c'est l'AOP. Oui, forcément. En tant que président de ta profession, oui. Et là, vous êtes fier d'avoir dans la maison Morand cette AOP. Oui, on a 2 produits AOP dans le fond. Donc on détient pas l'AOP nous. Hein, mais non, on est bien d'accord. Mais on la porte quand même de façon importante, oui, ça c'est vrai. Avec une production qui est donc 100% valaisanne, et on y tient pour ces AOP. Oui, forcément. Aussi, c'est une façon d'entériner ou de confirmer des produits qui sont emblématiques du Valais et de la Suisse. Parce que nos produits se vendent quand même largement aussi à l'étranger, sont reconnus à l'étranger. Et ça fait partie en fait un peu du décor. C'est un peu comme le Cervin, le chien du Saint-Bernard. C'est des emblèmes du canton. Les vins valaisans, tout le monde en est très très fier. Le pain de seigle AOP, la viande séchée IGP, etc. Le fromage à raclette. Enfin, tous ces produits-là, on en est tous extrêmement fiers. Et je profite de l'antenne pour demander aux Valaisans de nous soutenir et d'être attentifs au fait, en fait, de ce qu'on leur sert. Quand on demande un produit AOP ou une marque d'un producteur valaisan, qu'on vous serve ce que vous avez demandé. Oui, c'est utile. C'est bien de le dire. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin, Julien Morand. Et on vous souhaite une très belle journée. Merci, à tout à l'heure. Rhône FM, Good Morning Valais. Good Morning Valais.
Nous sommes dans la distillerie Morand, là où on faisait la limonade par le passé. Nous sommes avec Fabrice Henny, le directeur. Bonjour Fabrice. Bonjour. Merci de nous accueillir ici chez vous. On va parler atelier intégré de la Fauvin parce que ça c'est quelque chose qui vous tient à cœur et on va le mettre aussi en avant. Bien sûr, c'est un projet qui me tient particulièrement à cœur puisque on a la chance depuis quelques années d'avoir un atelier intégré Fauvam dans nos murs et on accueille tous les jours ici au travail 16 personnes en situation de handicap qui font un travail phénoménal. Ils travaillent pour la maison Morand et ils font quoi exactement ? Alors ils travaillent pour la maison Morand, mais aussi pour les herbes aromatiques Grand Saint-Bernard. C'est une société fille de Morand. Et ils font notamment tout le conditionnement des épices Rostal. Donc quand vous achetez un petit pot d'épices pour la raclette ou pour le bœuf, sachez que c'est des personnes en situation de handicap qui les remplissent et puis qui font au quotidien un magnifique travail pour nous. Et puis à côté, ils travaillent beaucoup sur des projets de cadeaux de fin d'année, par exemple. Et on est très fiers de les avoir à la rue de Plaisance 2 à Martigny. Et ça, c'est aussi un produit emblématique de Morand et de sa société fille. Et puis c'est aussi à l'image des sirops Morand et des produits qu'on connaît de la maison Morand. C'est ancré à Martigny et en Valais. Il y a une longue histoire. Les recettes Morand, elles existent depuis toujours. Et puis les recettes des herbes aromatiques Grand Saint-Bernard aussi depuis des décennies. Et puis les herbes, c'était aussi l'entreprise de mes parents à l'époque qu'on a cédé à la distillerie. Et puis aujourd'hui, pour moi, c'est un magnifique challenge de pouvoir diriger à la fois Morand et puis l'entreprise que détenaient mes parents à l'époque. On fait un tour de tous les produits que vous proposez, parce qu'ils sont nombreux, donc on parlait des herbes, des sirops, qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Alors ça va nous prendre quelques heures, parce qu'on a aujourd'hui, je pense, quasiment 300 références, mais c'est vrai que souvent, quand on discute avec des gens hors canton, Morand, c'est la houillamine, la bricotine, et puis le sirop grenadine, et c'est vrai que si les personnes ont l'occasion de... Ouais, en ligne. Exactement. Mais si les personnes ont l'occasion de passer à notre boutique à Martigny, ils verront toute la diversité. Et puis on a des produits aussi à base de fruits, mais également à base d'herbes, comme les liqueurs du Grand Saint-Bernard, qui sont vraiment les produits d'origine de la maison, avec des recettes qui datent du 19e siècle. Et puis cette diversité, on la retrouve pas forcément dans tous les points de vente en Suisse. Mais c'est vrai qu'à Martigny, ça nous permet aussi d'attirer une belle clientèle touristique qui vient à notre rencontre, qui passe à la Fondation Janada, qui passe au Barryland, et puis ensuite qui fait un petit saut à la distillerie. Parce qu'on peut la visiter, hein. Exactement, on a des visites guidées tous les samedis matins pour les personnes qui veulent s'inscrire de manière individuelle. Avec dégustation ? Toujours, c'est important. Un petit sirop pour commencer, et puis un autre sirop à la fin de la visite. Un peu plus corsé. Exactement, donc ces visites sont organisées et coordonnées avec l'Office de tourisme de Martigny. Puis ensuite, on accueille tous les jours, sauf le dimanche, des groupes sur réservation. Là aussi, l'Office du tourisme de Martigny est à disposition. Et puis pour les gens qui veulent découvrir Morand un peu différemment, on a aussi un service événementiel dans cette salle de la limonaderie où ont lieu régulièrement des cours de cocktails, où on apprend à faire des cocktails avec nos sirops et avec nos eaux de vie. Et c'est toujours une expérience très sympa avec des collègues ou avec des copains. Fabrice Henny, merci beaucoup d'être avec nous sur Rhône FM ce matin. Merci. Rhône FM, rythme la vie. Good morning Valais. Et on retrouve l'un des boss du lieu, membre de la direction, Julien Morand, 4e génération de la famille Morand, toujours ici en direct de la distillerie Morand. On a énormément de plaisir d'être là parce qu'on sent que c'est un endroit empreint d'histoire où il s'est passé beaucoup de choses. Et aujourd'hui, on arrive encore à conserver l'esprit familial dans une entreprise comme celle-ci. On essaye. Mais c'est pas évident. Ah non, c'est pas évident. C'est une lutte tous les jours, quotidienne. Mais c'est important parce que c'est aussi en même temps la marque de fabrique. Mais c'est ça qui est passionnant, je veux dire. Aussi, on a des générations différentes, on a des origines, des orientations, des formations un peu différentes des fois. Et puis ça amène cette diversité, ça amène cette réflexion, les gens qui voyagent, qui amènent des idées d'ailleurs, qui les rapportent, voilà. Comme mon frère, comme un de mes frères, etc. Est-ce qu'on peut raconter, il était une fois, l'histoire de Morand, ça a commencé en 1889 avec votre arrière-grand-père? Moi je veux bien, mais alors vous me laissez le micro pour 2 heures. La période la plus marquante peut-être? La période la plus marquante, moi je dirais, la première c'est le début. On va quand même parler des trois générations qui ont créé la maison. Louis Morand qui a fondé la maison, qui a commencé par de l'absinthe, du genépi et distillé en fait le produit de sa vigne.
puisqu'il avait beaucoup de vignes à Martigny-Croix, et puis qui a tout de suite été chercher la reconnaissance, dans le fond, dans des expositions internationales, à Turin, à Bordeaux, à Paris, à l'Expo universelle. Alors ça c'est quelque chose qui me fascine. Je me dis, mais comment il est parti de Martigny-Croix avec sa petite valise, ses bouteilles dans le sac, et parti à Paris à l'Expo universelle? Ça devait être quelque chose. Imaginez partir d'ici. Ouais, une sacrée aventure. Il n'y avait pas EasyJet à l'époque. Non, il n'y avait pas EasyJet. Puis ensuite, il y a mon grand-père André, qui lui a développé la vente de nos produits, notamment dans le Haut-Valais, beaucoup tissé de liens dans le Haut-Valais. Il y a encore des clients qui me parlent de lui quand j'arrive à Loeche-les-Bains, parce qu'il était passionné de voitures, donc c'était une des premières voitures qu'il voyait arriver là-haut. Et puis qui a aussi tissé des liens qui durent encore aujourd'hui avec des familles, et qui a vraiment développé le produit. Puis là, Williamine est né sous son aile, dans le fond. Puis ensuite, il y a mon papa qui est arrivé, Louis II. Et puis, c'est lui qui a fait la plus grande période et la plus marquante de la maison. Alors, il le dit avec beaucoup d'humilité, il a vécu une période facile, mais en fait, il a travaillé extrêmement dur. Il a été épaulé par ma maman, évidemment. Toutes les femmes dans la maison ont joué un rôle important. Il avait sa sœur Colette aussi qui lui a toujours fait confiance aveuglément, et c'est comme ça que ça a fonctionné. Et c'est une période, effectivement, où il n'a pas fait un effort de vente, mais par contre, il s'est attaché à faire la meilleure production possible. Et puis, ils avaient quand même des idées intéressantes, puisqu'ils s'étaient mis autour de la table avec Germanier de Vétro pour faire le label de qualité, qui est dans le fond les prémices du label AOP qu'on a aujourd'hui. On aurait pu avoir la première AOP suisse, puisqu'on avait toute la trame qui était là. Et donc, ils sont vraiment attachés à défendre le fruit valaisan, la Port-William du Valais, la valeur de ce fruit, de la transformer et de la porter sur toutes les tables, les plus belles tables du monde. La question qui se pose aujourd'hui, et pour conclure, est-ce qu'il y a déjà Louis III? Il y a Louis III, oui, c'est mon fils. Voilà. Mais je ne prédestine pas à venir à la distillerie. C'est-à-dire que d'abord, il est passionné. Il a toujours dit qu'il voulait être ingénieur. Donc, on verra. Et puis on verra, parfois, s'il y a de la place ou pas. Ça, c'est l'avenir qui le dira. Merci beaucoup d'avoir été avec nous pour partager cette belle histoire de la maison Morand, Julien Morand. Merci. En effet.